Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Affaires diffusée sur bfmbusiness.com, votre émission qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. Et on commence tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Et aujourd'hui, je vous propose un focus sur OKP4. OKP4 est une entreprise spécialisée dans la valorisation de données et dans le Web3. Sa mission, fournir des outils clés en main pour enrichir, pour valoriser les données des entreprises grâce à la technologie Web3. On verra de quoi il s'agit dans un instant, mais d'abord, je vous propose d'accueillir les invités du jour. Emmanuel Aldeguer, bonjour. Bonjour Lucille. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Lucas Prezelin. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Oui, donc je suis Emmanuel Aldeguer. Je suis le président et fondateur de OKP4. Et bonjour, je suis Lucas Prezelin et je suis le responsable des partenariats et du développement commercial chez OKP4. Alors pour commencer, comment est-ce que vous définissez l'expertise proposée chez OKP4 ? Alors chez OKP4, nous sommes une entreprise d'une trentaine de personnes basée à Toulouse et à Munich. Et nous avons une expertise sur le Web3 et la valorisation de la donnée. Maintenant, depuis à peu près 3 ans, on a développé un protocole informatique décentralisé, une blockchain, qui a vocation à permettre de partager les données sans les échanger. Et donc là, on arrive en phase de test et c'est le moment maintenant pour nous de lancer une offre qu'on appelle Pollen et qui est en fait une offre construite sur ce protocole. Et je suis très heureux de dire que c'est une des premières offres qui est vraiment une offre Web3 dédiée pour les entreprises. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Alors pour que l'on comprenne bien, le big data dans une entreprise, c'est quoi ? C'est simplement de l'exploitation de données ? Alors, le big data dans les entreprises, c'est la gestion et l'exploitation de grands volumes de données. C'est un enjeu majeur pour 2023 pour les entreprises. Pour vous faire un rapide état des lieux, il y a une étude qui est sortie, donc la Digital Economy Compass, qui a estimé le volume annuel des données par une augmentation de 20 x 20 sur ces 10 dernières années. Et en parallèle avec cette augmentation en volume, on a une augmentation en valeur. On a la Commission européenne qui estime que la valeur générée par ce marché-là va atteindre 829 milliards d'euros d'ici 2025. Et on voit bien en fait que cette plus-value, elle doit passer par plus de partage de données. Et on remarque également que les entreprises qui se sont initiées justement à ce partage de données vont être 1,7 fois plus profitables que les autres entreprises. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il est encore compliqué d'entamer ce virage-là. Il y a des freins au partage de données qui existent. Pour en citer quelques-uns, il y a par exemple la mise en place d'infrastructures techniques qui peut être très coûteuse et lourde à mettre en place. On a également les données qui sont majoritairement stockées en silos, ce qui freine leur agrégation et également l'interopérabilité de ces données-là. Et enfin, on a les contraintes réglementaires du type RGPD, mais également des contraintes stratégiques, quand on parle de souveraineté, qui freinent la création de valeur à partir de ces données-là. Et aujourd'hui, on remarque bien en fait qu'il n'existe pas encore d'outils de gestion qui permettent aux entreprises de valoriser des données tout en préservant sa souveraineté et sa propriété. Et c'est là aujourd'hui que va intervenir notre solution Pollen. Donc si on comprend bien, c'est sur cette plateforme Pollen que tout va se passer. Comment ça marche concrètement, Emmanuel Aldeguer ? Alors le principe, c'est que Pollen, c'est une plateforme clé en main, basée sur le cloud, qui va permettre justement de lever l'ensemble des freins au partage de données. Et l'avantage, c'est qu'on va permettre d'une part de pouvoir exploiter l'ensemble des ressources de données de l'entreprise en allant chercher sur toutes les infrastructures, sur tous les outils métiers, où souvent dans l'entreprise, il y a des silos de données qui sont difficiles à casser. Donc là, la plateforme va permettre d'aller piocher dans ces ressources. Et puis, il y a deux gros avantages aussi à la plateforme qui sont, d'une part, la plateforme va pouvoir aller piocher des données à l'extérieur des infrastructures dans l'entreprise pour aller chercher des données open data, des données météo, des données diverses et variées qui vont permettre de venir enrichir, augmenter les données de l'entreprise et ainsi lui permettre d'augmenter sa performance. Et enfin, et c'est grâce au Web3 qu'on va pouvoir aussi partager ces données à l'extérieur de l'entreprise et les données créées, les indicateurs créés, la valeur ajoutée créée va pouvoir en fait être sortie à l'extérieur de l'entreprise et encore plus valorisée.
Alors c'est vrai que quand on pense à cette notion de données, on se dit que derrière, eh bien, ça implique forcément une autre notion, celle de la souveraineté. Comment est-ce que vous répondez à cet enjeu chez OKP4 ? Oui, on dit souvent chez OKP4, on propose une solution qui va permettre de partager les données sans les échanger. Et ça, c'est quelque chose de très important. Effectivement, aujourd'hui, les données sont des éléments sensibles pour les entreprises, avec beaucoup de valeur. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas que les entreprises en perdent la souveraineté. La souveraineté, c'est le principe de dire « je peux faire ce que je veux ». Et donc, l'avantage de la plateforme OKP4, c'est qu'elle est parfaitement paramétrable aux desiderata de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur les infrastructures existantes dans l'entreprise, ou alors s'appuyer sur d'autres infrastructures. Et ça, c'est très important. Et puis, d'autre part, on va pouvoir programmer la blockchain pour faire en sorte qu'on décide exactement des modalités et des conditions de partage des données. Prenons un exemple maintenant, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous proposez à une entreprise qui aurait peur de perdre son avantage concurrentiel en donnant accès à ces données ? Alors la création de modèles économiques autour de la production de connaissances, elle est infinie. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on travaille avec une entreprise qui s'appelle iLogic, qui est spécialisée dans la logistique et le e-commerce, et qui a un réseau de franchisés en Europe. Ils doivent expédier aujourd'hui plus de 10 millions de colis par an auprès de 500 clients. Et ils avaient une problématique, c'était la capacité en fait de pouvoir agréger et récupérer l'ensemble des données des adhérents. Et ça freinait vraiment en fait la gestion, on va dire, le pilotage de l'activité. Et en fait, principalement parce que les données étaient dispersées dans des formats hétérogènes et les adhérents avaient une crainte de perte de propriété de la donnée, donc ce qui freinait vraiment l'exploitation de celle-ci. Donc on voit bien que grâce à Pollen, l'entreprise a pu réussir à proposer à ses adhérents un ensemble de tableaux de bord et d'indicateurs qui leur permettent désormais de piloter leur activité beaucoup plus finement et grâce aux données de l'ensemble des adhérents sans pour autant qu'ils aient perdu la propriété de la donnée. Donc on voit bien que les données en fait elles participent à la création de valeur quand elles sont partagées et on voit bien que l'entreprise qui a pris ce virage-là du big data aujourd'hui a des performances beaucoup plus intéressantes qu'au préalable et aujourd'hui ils sont en train d'avancer encore plus dans le projet et ils souhaitent commencer à partager des données avec des acteurs de leur écosystème. Je pense également à leurs partenaires transport par exemple et ils souhaitent également pouvoir venir agréger toujours plus de données à cette plateforme. Et plus largement, pour les autres secteurs d'activité, j'imagine que là aussi, vous fournissez une solution sur mesure ? Oui, donc nous, on travaille à fournir une solution la plus ouverte possible. Dans ce cadre-là, on a développé on a des clients dans le secteur agricole, où on travaille avec des coopératives agricoles, par exemple, et sur des sujets comme le pilotage de la performance ou encore les analyses des crédits carbone. Mais en fait, comme je disais au préalable, la technologie est très ouverte. Donc aujourd'hui, on initie des discussions avec d'autres acteurs dans d'autres secteurs, et je pense en particulier à l'aéronautique, à la Smart Cities ou encore à la santé. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces précisions. Je vous propose maintenant d'enchaîner sur votre prochaine destination. Projetons-nous maintenant à court terme, l'an prochain, disons 2025. Quelles sont les perspectives que vous prévoyez pour OKP4 ? Alors, donc, nous sommes en train de développer l'offre pour la France et puis pour l'Europe, puisque nous sommes aussi basés en Allemagne. Et on espère suivre les pas de notre grand frère Snowflake sur le marché des États-Unis et également en Asie. Donc pour ça, on va aller chercher particulièrement des investisseurs qui, j'espère, vont nous accompagner pour pouvoir nous permettre de nous développer sur ces marchés à l'international. Et puis surtout, il y a un aspect qui est très important, qui est que le protocole blockchain va être complètement public et on va finaliser la phase de test là d'ici l'automne prochain. Et à ce moment-là, le protocole sera vraiment ouvert et décentralisé. Et on va pouvoir surmultiplier en fait les opportunités de valorisation des données à la fois de nos clients, mais aussi de tout un tas de contributeurs qui vont pouvoir apporter des services et des jeux de données pour les valoriser au sein de ce qu'on appelle le dataverse, c'est-à-dire un environnement ouvert pour le partage de données souverains. Merci beaucoup Emmanuel Aldeguer d'avoir apporté votre expertise avec nous en plateau. Je rappelle que vous êtes le président et le cofondateur d'OKP4. Merci également à vous, Lucas Prezelin. Je rappelle également que vous êtes le chargé de partenariat commercial chez OKP4, une entreprise spécialisée dans le partage de données, de la big data et plus largement du Web3. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Classe Affaires, toujours diffusée sur bfmbusiness.com.